Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, 7e lecture toujours de Sahara en cours. Et au-delà de ça, c'est tout bonnement génial. Je suis aux anges car j'ai eu un élément comment dire, de confirmation du comportement de Siziaziké et des propos de Siziaziké par le capitaine Juvin Brunet, sans pour autant qu'il connaisse le sujet que j'étudie. Petite chose, le fameux post abonnez-vous, ça fera monter peut-être la culture et qui plus est, derrière il y aura, je pense, des bonnes choses. Il s'avère que le chemin que je suis en train de prendre est tout bonnement génial. Je me retrouve aujourd'hui de plus en plus avec des gens qui ont fréquenté Ziké, qui viennent me voir de temps à autre. Donc sachez-le, je suis disponible et vous pouvez me joindre via Instagram et nous pourrons parler en tête à tête pour commencer peut-être nous rencontrer dans la réalité. Quoi qu'il en soit, euh, bienvenue à tous. Donc j'en reviens à ce que je vous disais précédemment. J'ai un élément qui est tout bonnement génial qui me permet maintenant de vous dire que Ziké, que nombre des aventures de Ziké et comment dire, je ne sais pas si elles sont vraies, mais en tout cas que au niveau comportemental, les propos qu'il tient se tiennent. Ce qui fait que euh, c'est un croisement d'informations qui permet de s'approcher de la vérité. Mais, comme à l'accoutumée, je ne me formalise toujours pas malgré les nombreuses, si je puis dire, les nombreux faisceaux convergents. Voilà ce qu'il en est. Une cellule autonome dans un réseau est solide. Par contre, lorsqu'elle est indépendante, elle explose. Nous reprenons donc les différentes aventures de Ziki. Donc, vous avez. Ah, mais j'ai plus les bouquins avec moi, bref, qu'importe. Dans Parodie, dans Oro, il s'est mis, entre guillemets, dans des systèmes, si je puis dire, limite mafieux, des réseaux. Ce qui fait que cet homme solide, dans le réseau, arrivait à tenir. Pression, tension, compression, que le réseau a voulu, entre guillemets, si je puis dire, mettre sur lui. Il était en mesure de tenir. Il était solide. Mais, de par son indépendance, ne voulant pas faire, entre guillemets, si je puis dire, corps avec le réseau, ça a explosé. La friction, la pression et les conflits ont été, si je puis dire, crescendo et à un moment donné, ça a explosé. Car il ne voulait pas faire corps. La raison, en tout cas pour moi, en est simple. Nous sommes face à un exploiteur. Cet exploiteur refuse de devenir un prédateur. Qui dit prédateur dit entre guillemets faire partie des notables. Donc passer une étape d'autant plus, comment dire, passer un stade qui permet de d'autant mieux, si je puis dire, maîtriser son sujet. Comment voulez-vous qu'un homme qui soit un toxicomane, donc qui ne contrôle pas et dont la motivation entre guillemets n'est pas là, puisque la substance fait entre guillemets quasiment tout. Comment voulez-vous qu'il puisse devenir prédateur sur du long terme? Il faut comprendre que ce besoin d'autonomie, rappelez-vous les passages avec Herman, où Herman essaie entre guillemets, de veut payer sa part pour la, comment dire, pour la gestion du camp de la lagune de Shokaoka. Il dit non, je veux avoir les coups des franches. Je veux que personne ne me mette le pied sur la tête. Autonomie, mais pas, et ne voulant pas être dépendant de qui que ce soit. Quand il n'y avait rien, on accepte ton autonomie. On accepte ton indépendance puisqu'il n'y a rien. Lorsqu'il y a quelque chose, là, il y a un problème. 27 kilos de mémoire d'or de trouver, plus une pépite d'autant plus conséquente qui a été trouvée. Donc là, les mecs, friction, tension, conflit, pour le chasser. Et résultat, ça a explosé. Et confirmation que comment dire, ça ne pouvait qu'exploser. Il a trouvé l'or. Il a démontré que le filon était présent. Quand le Partido del Pueblo a, comment dire, repris plus ou moins la mine, et que des entreprises nicaraguayennes se sont intéressées aussi à la, pardonnez-moi,
off, à la mine d'or. Quand ils ont vu les magouilles d'Herman et compagnie, ils n'y sont pas allés. J'en reviens à ce que je vous disais précédemment au sujet de Ziké. Une cellule autonome dans un réseau est forte, mais si elle était indépendante, à un moment donné, elle éclate. C'est pour ça que ces aventures tournaient court. Dans le réseau, il est solide, mais le problème, refusant d'être dépendant de qui que ce soit, ça éclate. Friction, tension, conflit. Et là, tout s'explique. Et là, c'est une vraie merveille. Je tenais à remercier le capitaine Juvin Brunet qui, sans s'en rendre compte, m'a donné l'élément de compréhension. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez la moindre question, le pouce et abonnez-vous. À bientôt.